Alors que ça marche, je ne sais pas. Alors, du coup, pour la HUVIDS 3.1.0, bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez un lien pour consulter à tête reposée avec les fautes d'orthographe en bonus ce patch note sur le Discord dans la partie patch note. C'est simple. Du coup, on va commencer par les changements du Discord parce qu'il y en a eu, hein, ça fait la suite au changement précédent. Du coup, j'ai retiré les bots inutiles du Discord. On avait plus d'une dizaine de bots dont la plupart n'étaient même pas utilisés, donc je les ai retirés, virés, j'ai fait le ménage, donc on a vraiment le strict minimum. J'ai également retiré nos Zombie-bots qui, du coup, de toute façon, a planté depuis 2 jours et ne veut pas redémarrer du Discord. Parce que la plupart de ces fonctionnalités n'étaient soit plus valables, soit complètement useless, et de toute façon, plus ça va, plus ce bot commence à me taper sur le système. Il est de pire en pire et de moins en moins fiable. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a plus de Zonibot, donc vous ne pouvez plus connecter votre compte pour être automatiquement monté à modérateur. Par contre, les subs, normalement, ça marche toujours puisque c'est une fonctionnalité offerte par Twitch. Suppression des chans de Guild Wars 2 et Black Desert Online. Bah oui, parce que du coup, on a dit qu'on donnait de l'indépendance. Donner de l'indépendance à toutes les sections. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, donc je vais le faire dans ce patch note, même si ça fait partie du patch précédent. Ça, c'est la 3.0, mais je l'ai pas fait en vidéo. Donc, suppression de tous les chans de Guild Wars 2 BDO. Voilà. Et ensuite, mise en place d'un chan présentation des alliances et propositions d'alliances et échange d'alliances dans la partie relations internationales. Je m'arrête là et rapidement je vous expliquer ce qui s'est passé à la 3.0 pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je fais le mieux et de ne pas perdre du temps sur ce que plein d'autres gens sont capables de faire aussi bien ou mieux que moi. Et surtout de me concentrer sur ce pourquoi les gens me suivent et pas pour autre chose. Du coup, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps à vouloir faire de HUVIDS une espèce de communauté multigaming que je dirigeais plus ou moins. Et donc du coup j'ai décidé de séparer en fait les guildes que j'ai fondées, celles de BDO et de Guild Wars 2, et de les rendre complètement indépendantes. Donc celle de Guild Wars 2 avait perdu son GM, donc du coup j'ai nommé quelqu'un GM il n'y a pas si longtemps, et je lui ai donné les clés de la guilde et je lui ai dit bah vas-y maintenant va ouvrir ton Discord. Pareil pour BDO, j'ai nommé quelqu'un GM, donc c'est Paria pour le coup. Qui du coup a aussi pris les clés de la guilde et gère absolument la guilde comme il veut, genre j'ai plus aucune autorité dessus. Et du coup, le nouveau fonctionnement est assez simple. En fait, c'est assez simple. Et ça donne un peu plus de souplesse. C'est un système d'alliance. Donc en gros, l'idée, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, j'ai aucune autorité sur les guildes, etc. Mais basiquement, mettons, si toi demain t'es GM et tu sais à quel point c'est difficile de recruter des gens quand t'es GM, et ben sache que moi, il suffit que je parle une fois de ma guilde sur n'importe quel MMO, n'importe quel jeu, et tu vas voir des gens qui postulent automatiquement, parfois plusieurs fois par jour, sans rien faire. Du coup, ça te fait une grosse pub. Du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, en gros, si tu veux bénéficier de ça, en fait, moi, j'envoie les gens sur mon Discord. Et sur mon Discord, je vais leur proposer une liste de guildes pour les différents jeux et éventuellement pour différentes catégories. Si ta guilde me plaît, c'est-à-dire que le pitch, la présentation que tu me fais de ta guilde me plaît, que je viens traîner sur le Discord de ta guilde et que je suis bien accueilli et que j'apprécie l'ambiance, c'est très important, hein, parce que j'envoie pas mes viewers n'importe où. Et sous couvert de quelques toutes petites micro-obligations que je pose qui sont du style on ne fait pas de sexisme, pas de différence entre les hommes ou les femmes, on essaie d'accepter tous les membres dans la limite de ce qui est possible dans la guilde, etc. Enfin voilà, de pas être des gros cons, basiquement. Hein. À partir du moment où tu respectes ça et que tu respectes les gens qui viennent de ma part dans ta guilde, et ben moi je te fais de la pub en fait sur mon Discord et du coup il y a un lien qui est tissé entre moi, le Discord et ta guilde. Si demain tu décides de changer de bord ou que tu n'as plus besoin de mon aide, etc., de mon soutien, eh ben tu peux, mais du coup tu n'auras plus ma pub, donc du coup tu n'auras plus le recrutement facile et gratuit. C'est tout. Voilà, c'est la seule différence que ça fait. Et vous, les guildes, elles, de leur côté, en fait, n'ont rien d'autre à faire que de simplement traîner sur mon Discord et essayer de recruter les gens qui viennent dessus, etc. Et du coup, c'est cool parce que si demain, mettons, on cherche par exemple, je sais pas, une team Warframe, je peux demander à Medachi ou aux gens que je connais bien de la communauté s'ils ont des guildes Warframe, par exemple, et que ça devienne une alliance. C'est possible. Et c'est sympa parce que du coup, pour moi, ça prend 0 temps. Et pour eux, c'est un avantage, c'est vraiment, c'est donnant-donnant. Et voilà, je me dis que c'est une bonne idée.
Du coup, arrivé d'un nouveau rôle ambassadeur. J'ai pas encore nommé d'ambassadeur. Mais basiquement, les ambassadeurs sont... Généralement, ça va juste être l'officier ou le GM le plus important qui s'occupe de l'Alliance pour qu'il puisse avoir quelques droits sur le Discord, c'est tout. Le salon clip est maintenant ouvert à tous pour que chacun puisse poster ses meilleurs clips, puisque vous savez que sur Twitch, il y a un système tout nouveau qui s'appelle Super Clipper. En gros, si tu fais un clip et que ton clip, dans les 30 jours, est vu plus de 50 fois, tu deviens Super Clipper et t'as un badge dans mon chat. Voilà. C'est plutôt cool. Le nom du Onyx Rix. Voilà, le nom du GM de Guild Wars 2, c'est Onyx Rix, pardon. Donc voilà, donc du coup, il y aura le rôle d'ambassadeur. Alors oui, du coup... je crois que je me suis mélangé, oui c'est ça. Donc du coup, le salon de clip, n'hésitez pas quand vous créez des clips à poster dedans. En fait, le but c'est que plus vous arrivez à faire de la pub à votre clip dans ce salon, plus vous aurez de vues, plus vous aurez de vues, plus vous aurez de chance d'avoir le super badge de super Clipper, ce qui est plutôt sympa. Je sais même pas la tête qu'il a, j'ai jamais vu. Mais ça doit être assez sympa à faire et c'est possible. Il y a des clips qui ont plus de 50 vues sur ma chaîne, donc il suffit de les pousser un peu. Suppression d'un grand nombre de rôles du coup, puisque le but c'était aussi de simplifier beaucoup la lecture dans le Discord. Donc on n'a plus de donateurs, on n'a plus de senpai, on n'a plus de kawaii, on n'a plus de dachi. Voilà, tout ça c'était enlevé. Même ménage. Changement de plusieurs noms de chan pour quelque chose de plus RP. Bon, j'aurais mis des noms un peu japonais en japonais parce que c'était marrant, mais je les renommerai peut-être de temps en temps pour des trucs un petit peu moins formels, peut-être un petit peu moins clairs, mais entre nous, on saura à peu près à quoi sert chaque truc. Et enfin, ouais, c'est ça, le nom japonais pour les catégories. Oui. Voilà, donc ça, c'est basiquement c'est tout ce qui s'est passé dans la partie communauté et Discord au niveau des changements. Ensuite, bot Discord, Twitter, Webhook. Donc il y a un bot qui reposte tout ce que je mets sur Twitter, comme c'était le cas il y a longtemps. Quand PhantomBot fonctionnait, puis PhantomBot a arrêté de fonctionner, et puis du coup j'ai bricolé un truc qui le fait mal. J'aime pas du tout ce truc-là. Du coup, plus tard, on va en reparler à la fin de ce patch note, mais il y a autre chose que je vais développer. Enfin bon, pour l'instant, voilà, et ça fait lien entre Twitter et Discord, c'est cool. Ensuite, RSS Bot. J'ai fait une tentative, en fait, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un flux RSS, c'est un espèce de flux d'actualité d'un site, c'est ce qui permet de récupérer par exemple sur un site d'information la liste de toutes les infos, et généralement c'est ce qui te permet d'éviter de t'abonner à une newsletter pour être tenu au courant de l'actualité de quelque chose, d'un site en particulier, mais tu vas mettre ça dans des programmes de flux RSS qui vont récupérer à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, et te les présenter de manière synthétique, et c'est vachement pratique, sauf que le flux RSS c'est une techno qui est de plus en plus en train d'être abandonné et dépassé. Du coup, il y avait un bot en fait Discord qui devait permettre, vous l'avez vu pour certains, de poster automatiquement les actus de vos jeux préférés. En fait, ça allait chercher dans le RSS des sites officiels et ça postait quand ils postaient quelque chose. Ça avait de la gueule, c'était lisible, ça donnait envie d'être lu. Le problème, c'est que il n'y a pas des RSS pour la plupart des jeux maintenant, parce qu'ils préfèrent utiliser Twitter comme flux RSS, comme flux d'actualité. Et en plus, le bot demandait un énorme refactor, il faisait beaucoup de choses, mais il faisait trop de choses en fait. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un bot qui fait 15 000 trucs, je veux qu'il soit assez basique. Voilà, donc du coup, cette idée a été abandonnée et ça me ramène à l'histoire du Twitter. Du coup, TwitterBot maison, donc le projet est lancé de construire un bot simple Twitter. Donc ça va vraiment être simple, je pense que ça se fera très très vite. Après, c'est toujours pareil, je pense que, mais je manque d'expérience pour être sûr à 100% de l'estimation du temps que me prendra un truc à développer. Mais on va développer un Twitter bot parce que oui, ça n'existe pas. Un Twitter to Discord bot, ça n'existe pas. Un bot Discord qui lit Twitter et qui reposte, j'en ai pas trouvé. Il y a, en fait, il te propose que des trucs, mais dégueulasses, avec des webhooks. Mais un vrai bot qui le fait, il n'y en a pas. Voilà. Donc du coup, je vais créer ce bot-là qui servira basiquement à facilement inscrire dans un salon un flux, un compte Twitter qui sont généralement des comptes officiels, et du coup ça repostera automatiquement tous les posts de ces comptes Twitter. Voilà, donc en gros vous aurez un espèce de super chat où vous aurez l'actualité de tous les jeux que je considère comme intéressants à suivre, donc la majorité des moments que je couvre, bien sûr Twitch et YouTube quand il y a l'actualité, etc. Et ça sera automatisé, du coup vous aurez tous les jours une quinzaine de posts à lire dans ce salon là, et vous aurez fait à peu près le tour de l'actualité qui m'intéresse moi, et qui du coup va peut-être vous intéresser aussi, voilà. Pour l'instant, j'estime que son développement sera fait en live coding, donc peut-être pas demain, mais peut-être à partir de la semaine prochaine, ou peut-être le soir en semaine, je ne sais pas encore. Ça sera fait en live, normalement, intégralement, et pour l'instant, j'estime qu'il y a à peu près 20 heures de dev,
C'est possible qu'il y ait moins. Mais voilà, 20 heures de dev, on est large. 20 heures, ça fait beaucoup d'heures de dev. Voilà. Du coup, changement au niveau des sites HUVids, ça va faire suite à ce qu'on a commencé à initier côté Discord. Du coup, beaucoup de fermetures. Donc, pour économiser la ressource serveur et pour être en accord avec les nouvelles orientations de la communauté, que c'est plus que juste un regroupement des gens qui aiment mon travail, on a fermé, comme c'était annoncé depuis un moment d'ailleurs, forum.huvids.com, dachi.huvids.com. Pour l'instant, le projet Dachi, on considère qu'il est à l'abandon. Beta.dachi.huvids.com. Voilà, tout ça c'est fermé. Donc il reste toujours huvids.com, blog.huvids.com et red.huvids.com pour la guild Guild Wars 2 parce qu'ils en ont besoin. Également, le serveur T-Word, faute de succès, a été fermé. Tout simplement parce que je l'ai laissé en ligne avec les identifiants pour se connecter et j'ai 0 personne qui est venue dessus. Bon voilà, on va dire que T-Word c'est un jeu qui a fait son temps. C'est comme ça, c'est la vie, on passe à autre chose, mais moi je laisse pas tourner un serveur pour des prunes. Maintenant le Discord. Maintenant le Discord sera uniquement pour se retrouver entre viewers de HUVids. Toute organisation plus complexe, team, guild et clan, seront extériorisés par un système d'alliance. Voilà. Ce qui du coup est pas mal, parce que si actuellement vous êtes dans votre guild et que vous ne souhaitez pas la quitter, mais que vous aimeriez bien qu'il y ait un certain lien entre moi, la communauté des Dachi et votre guild, vous pouvez me proposer, et c'est possible, vous pouvez me proposer de faire une alliance, quel que soit le jeu d'ailleurs. Quel que soit le jeu. Après, je vous avoue que ça vous rendra pas beaucoup service si j'ai pas couvert le jeu au moins une fois en vidéo, mais voilà. Ensuite, l'objectif est de concentrer la communauté sur ce qu'elle fait de mieux en ce qui concerne tout le monde et se décharger du reste. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il existe maintenant 3 grands rôles: streamer, modo et simplement. Donc, ceux qui n'ont pas de rôle. C'est tout. Voilà. Pour être streamer, il suffit de me whisper, de me montrer votre travail, et je vous dirai tout de suite si je vous accepte comme streamer ou pas. Streamer ou youtubeur, les deux marchent. Du coup, les YouTube, quelques changements. Donc ça a été, c'est un projet, donc ça va se faire, mais ça sera peut-être pas fait tout de suite. Les let's play sont recoupés et publiés sur la chaîne secondaire. Donc il y a une chaîne secondaire Twitch qui sert à rien, mais il y a aussi une chaîne secondaire YouTube qui s'appelle HUVids Live de mémoire. Oui, je crois que c'est ça, c'est HUVids Live, et donc je vais rename HUVids Live en HUVids Play. Non, HU Plays, c'est une idée d'Ed Ravi, ou de... En tout cas, c'est l'idée de quelqu'un dans le chat. Et donc, basiquement, ce que je ferai, ça sera pas le cas pour FF15, parce que je m'y suis pris trop tard. Mais à partir de maintenant, c'est que quand je fais un let's play, j'enregistrerai systématiquement en même temps sur mon PC d'acquisition, qui maintenant a un vrai disque dur pour le faire d'ailleurs, le feed intégral, et je ferai une version retravaillée en bonne qualité et recoupée, que je publierai sur cette chaîne de let's play, parce que certains m'ont réclamé à ce que les let's play restent, d'une certaine manière, quelque part, et pas sur Twitch, parce que tout le monde sait que le player Twitch c'est de la merde. Mais moi je veux pas le mettre sur ma chaîne principale parce que c'est vraiment pas un contenu qui marche. Donc voilà, on aura une chaîne secondaire qui fait que ça, un peu le principe du JDG avec Bazar du Grenier et compagnie. Donc voilà. Et je vais essayer de faire plus de contenu autre que des tops, mais c'est vrai que pour l'instant mon contenu top c'est le contenu que je ne m'autorise pas à rater, genre à moins qu'il y ait un cas de force majeur, j'en fais au moins un par semaine. Par contre c'est vrai que des CVC et du puissance j'en fais plus du tout. C'est juste parce que j'ai pas le temps, mais je vais essayer de trouver une organisation qui me permette de faire en alternance un coup un CVC et un coup un guide du débutant. L'idée c'est au moins d'en faire une par mois. Voilà. Ensuite côté Twitch, lancer un programme avec du live coding, du MMORPG, un jeu tryhard qu'on va choisir ensemble. Voilà, donc l'idée c'est de plus ou moins figer, alors c'est pas vraiment un programme sous forme de planning, c'est plus un programme genre voilà le contenu que je vais vous proposer dans les mois à venir sur ma chaîne, parce que les exigences, vos attentes ont pas mal évolué, et aussi ce qui me plaît a pas mal évolué. Du coup je vais essayer de vous proposer un intervalle régulier du live coding, on va essayer de se mettre d'accord sur un jeu tryhard. J'ai envie de tryhard sur un jeu mais je sais pas sur quoi tryhard, voilà. Donc j'ai envie de prendre un bon jeu à tryhard et de tryhard dessus. Et bien sûr, du MMORPG avec une option let's play quand j'ai envie. Voilà, quand il y a vraiment un jeu qui me fait envie, genre Ni no Kuni pourrait peut-être me faire envie après FF15, mais c'est quand même assez rare qu'il y ait un RPG qui me fasse vraiment envie sur PC. Et sinon, le reste du temps, vous aurez du MMORPG. L'idée est de garder un jour de live assuré avec un contenu principal, donc avec du MMO. Voilà. Voilà, donc basiquement dans les contenus vous aurez du MMORPG, donc Guild Wars 2, FF14, Black Desert Online plus les trucs du moment. Nous avons Bless Online qui a été annoncé, c'est une bonne nouvelle, donc du coup on verra ce que ça donne, mais on va sûrement faire beaucoup parler de Bless Online en tout cas dans les premiers jours.
du live coding, du OCE, des RPG let's play de temps en temps et des patch notes comme on est en train de faire en ce moment. Enfin, changement de nouvelle scène, bon ça vous avez sûrement vu, mais on a la scène full screen gameplay OCE et dev, c'est celle-là, qui pour l'instant c'est la même pour les deux, mais après il y aura une différence dans les informations qui sont affichées en dessous. Voilà. Et donc du coup, donc OCE, je vous expliquais hein, ce qu'on va faire en frais. Hein. Donc basiquement OCE, il y aura de l'espace libre, on affichera les perfs, le score, enfin des infos sur ce qui se passe. Et l'autre scène, la scène dev, normalement, c'est en cours de réflexion, mais ça devrait vous afficher plus ou moins une liste de ce que je suis en train de faire et de ma progression dans le programme. Ce qui, j'espère, pour quelqu'un qui ne programme pas et qui du coup va pas tout comprendre ce que je suis en train de faire, arrive à comprendre mieux, en tout cas à suivre ce qui est en train de se passer et la progression et les réussites et les fails. Voilà. Sur ce, je vous invite de ce pas à me poser des questions si vous en avez. Et si vous en avez pas, et ben écoutez, je vais boire un verre d'eau, remettre la musique et je pense qu'on va se mettre à attaquer ce petit programme de qualité pour faire du OCE, n'est-ce pas? Voilà. Putain, je suis plutôt chaud mon gars maintenant pour les patch notes. On dirait presque que c'est mon métier quoi. Oui, j'ai pas cliqué pour faire un clip, what the fuck. Ah, voilà, pour ça le bot il a réagi quoi. Ah, t'as dû cliquer hein gars. Donc non, je vois que plus personne parle, plus personne ne dit rien. Je vous ai tous assommés. Et pour Singapour. Mais en fait, Singapour, c'est un énorme foutage de gueule. C'est... Alors, c'est genre, c'est le téléphone arabe, mais sur Discord dans l'espace de 4 secondes, alors que les 3 personnes, j'aurais expliqué, si tu veux. Donc non, genre Singapour, c'est... Peut-être, il y a une possibilité, et si ça arrive, ça va se passer vite, que je parte à Singapour. Point. De ça, on est parti de synthèse par à Singapour demain, tu vois. Genre... Et ça, c'est fait en 10 minutes, hein. Genre, vous êtes forts, les gens. Tu contenteras de les annexer. Alors non, je les annexe pas parce que annexer, c'est-à-dire que je les possède. Là, pas du tout. Là, c'est juste, je passerai un pacte d'amitié avec ces guildes-là, et ça sera des pactes temporaires et révocables. C'est tout. Donc ça sera en aucune manière qu'il soit une guilde, et je n'interviendrai jamais dans la manière dont la guilde est gérée. À aucun moyen qu'il soit. Je ne touche même pas leur Discord. C'est-à-dire, c'est même plus mon Discord. Genre, c'est autonomie à 2000%. Voilà. As-tu déjà une idée de jeu que tu tryhardes? Quelques-uns, on a commencé, enfin j'ai commencé, vous le voyez pas encore, j'ai commencé à faire un petit tableau, déjà récap de quels sont les jeux qu'on a fait en live, qu'on a fait en vidéo, qu'est-ce qu'on en a pensé, quels sont les jeux auxquels je rejouerai, quels sont les jeux auxquels je ne rejouerai pas, et tout un tas de trucs. Je suis en train de réfléchir doucement à un gros tableau Excel, une base de données, donc on verra ce que ça donne, mais il y a dans Discord, il y a un salon idées jeux. Vous pouvez aussi me proposer des idées de jeux à tryhard, mais bon, basiquement, je pense qu'on va tourner à peu près tous sur les mêmes. Je pense que la grosse importance, c'est que maintenant, il faut tester. Parce qu'un jeu à tryhard, il faut quand même se chauffer un peu dessus, genre 15-20 heures, tu vois, pour avoir un peu un feeling, savoir si t'as vraiment envie de tryhard dessus ou pas, tu vois. En fait, avec les guides, ça sera juste un échange de bons procédés en quelque sorte. C'est pas en quelque sorte, c'est carrément ça. Genre, c'est un double intérêt. Genre, moi, j'ai envie de proposer à mes viewers, quand je leur parle d'un jeu qui dépend de jouer en équipe, de jouer en groupe ou de jouer en guilde, d'avoir une guilde parce que c'est très dur de trouver une guilde aujourd'hui. Donc, trouver des guildes qui recrutent. Et à l'inverse, je pense qu'aucune guilde ne va refuser, et de 1, de bénéficier de la promotion même temporaire d'un streamer, surtout que je suis souvent un des plus gros sur les jeux que je traite en français, et de 2, avoir du recrutement gratuit sans avoir besoin de se bouger le cul. Je connais pas beaucoup de monde qui s'en plaint. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, hein, si vous voulez interagir. C'est comme en classe, quand on demande qui a des questions, genre pendant que tu parles, tout le monde lève la main, puis quand t'as fini, tu dis bon, vous avez des questions, t'as tout le monde qui lève plus la main, tu sais. C'est pas ah bah j'ai oublié. Ah bah zut alors, j'ai oublié. J'avais un truc super important à dire, j'essaie de bout de la langue, j'ai oublié. On a toujours un casse-couille comme ça en classe. Pour HUPlace, tu feras le système de récap que tu avais mentionné la semaine dernière. Oui, ça va aller avec la liste des idées de jeu. En gros, il y aura un espèce de tableau que je peux pas vous montrer parce qu'il ressemble à rien, mais un tableau où je garde par catégorie. C'est un streamer francophone, c'est un Canadien je crois, qui m'a donné cette idée-là. C'est un gros tableau Excel avec plein de feuilles, et en fait chaque feuille correspond à plus ou moins une catégorie ou à un domaine de jeu. Et ensuite dedans vous aurez plein d'infos comme par exemple est-ce que je l'ai fini, est-ce que je l'ai pas fini, est-ce que j'y rejouerai, est-ce que j'y rejouerai pas, est-ce que je l'ai fait en live, est-ce que je l'ai pas fait en live, tout un tas de trucs. Et donc ça sera tout mélangé avec ça. Et donc du coup pour HUPlays,
Bah voilà. Même idée. Même idée. Bon, je pense que vous avez à peu près posé toutes les questions que vous vouliez. Je vais donc couper mon